Nouveau fiasco pour Hidalgo. Le maire de Paris aura contraint les Parisiens à laisser leur voiture, à abandonner les quais ou encore à subir les transports en commun de plus en plus dégradés. Et tout ça pour rien. Selon un bilan d'Air Paris, les décisions du drame de Paris n'ont pas eu d'impact positif sur l'air que vous respirez. Élise Blaise. Hidalgo vous pompe l'air pour des prunes. La pollution, comprendre le niveau de dioxyde d'azote dans Paris, est toujours au-dessus des valeurs réglementaires. L'idéologue de l'hôtel de ville aura pourtant mis le paquet pour nous faire croire qu'elle voulait faire baisser la pollution de la capitale, mais c'est raté. Air Paris, l'organisme financé par le contribuable sous la coupe des écologistes, n'aura pas réussi à sauver les apparences. Leur dernier bilan se fend d'un résultat, je cite, peu significatif de la piétonisation des voies sur berge de la rive droite. Alors bien sûr, le bilan peu significatif fait référence à la qualité de l'air, car la qualité de vie des Parisiens et des banlieusards qui travaillent dans la capitale, elle s'est bien dégradée. On se demande d'ailleurs comment le bilan n'est pas plus dramatique tant les installations d'Hidalgo ont engendré des bouchons dans la ville. Mais on se souvient qu'Air Paris pullule de petits hommes verts et on comprend mieux l'objectivité à géométrie variable. En réalité, Anne Hidalgo a usé de son grand pouvoir sur la pollution pour la déplacer. Car si les mesures mettent en avant une légère amélioration là où les voitures ont été tout bonnement chassées, Air Paris est contraint de préciser que certains carrefours de la capitale sont quant à eux encore plus irrespirables qu'avant. Certaines zones enregistreraient d'ailleurs des aggravations de plus de 15%. C'est notamment le cas de l'Est parisien, directement concerné par les reflux de bouchons dus à la fermeture des voies sur berge. Bref, avec Hidalgo, on l'aura compris, c'est de l'écologie punitive, à la différence près qu'elle ne fait pas vraiment d'écologie. On peut dans ce cadre s'interroger sur la précision des mesures relayées par Air Paris, dont les capteurs et les calculs ne semblent pas aussi fiables que les résultats le laisseraient entendre. En effet, l'organisme oublie de parler des critères extérieurs à la politique du maire de Paris, le vent, la pluie, la chaleur par exemple. Pourtant, ces facteurs sont souvent lourds d'enseignements, un coup de blizzard et hop, Paris est moins pollué. Les chiffres d'Air Paris se dissipent et les banlieusards suffoquent.